Voilà, merci. Je disais que je m'appelle Mamadi Kera, je suis le responsable de suivi et évaluation de l'ONG Asegmassi, qui est une association des femmes de Guinée pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le sida, qui est créée depuis le 5 décembre 1990. Mais bien avant l'obtention du statut de règlement intérieur, l'association a commencé à procéder à la mise en œuvre de ses activités depuis 1988. Et c'est la première ONG, non seulement de lutte contre le sida, mais qui s'est engagée aussi dans la prise en charge des PVVIH sous ARV en Guinée. Alors, nos domaines d'intervention s'articulent comme suite. Nous intervenons dans la prévention, dans la prise en charge médicale des PVVIH, n'est-ce pas, dans l'appui des activités génératrices de revenus, dans la promotion des droits humains des patients. Mais précisément, nous avons intégré aussi la promotion de repositionnement de la santé de reproduction et de la planification familiale. Maintenant, dans la prise en charge des PVVIH, dans le contexte de la COVID-19, c'est vrai que nous avons eu des contraintes, mais cette contrainte a trouvé déjà une activité de routine déjà planifiée au niveau de la structure. Parce qu'on a éventuellement une bonne équipe d'assistants sociaux, les APS, qui sont sur le terrain et qui travaillent déjà de façon routine avec les patients et à domicile et au centre. Donc, la prise en charge dans le contexte COVID-19, nous avons bénéficié quand même de l'assistance financière de la coalition Plus à travers la plateforme ELSA, n'est-ce pas, excusez-moi, à travers la plateforme de l'Afrique de l'Ouest, dont Arcade Sida est leader. Nous avons bénéficié de ces subventions pour une réponse d'urgence vitale sur le plan alimentaire, sur le plan économique et thérapeutique des personnes qui sont sous ARV. Ça nous a servi quand même à acheter des kits d'hygiène pour le lavage des mains, éventuellement pour éviter la contamination de COVID-19 et la propagation du COVID-19. Et dans ce cas, nous avons bénéficié de l'assistance aussi de Soltis, Soltis qui est partenaire à Spegmassi. Et à travers ça, nous avons mis en place un collectif associatif qui est piloté par le projet Pacte avec Soltis. Donc, nous avons bénéficié aussi pas mal d'assistance en termes d'hygiène, de kits d'hygiène de la part de Soltis pour la mise à disposition du centre. Donc, sur le point de l'analyse de suivi des patients, nous avons quand même, bon, le montant n'était pas tellement comme ça de la subvention avec 5 000 €, mais nous avons pu quand même acheter quelques sacs de riz pour ne serait-ce que donner une assistance alimentaire aux patients et aussi les permettre de venir faire leur analyse de suivi biologique au centre. C'est juste le transport pour venir participer au prélèvement et analyser par rapport à la charge virale. Voilà, grosso modo, l'aspect c'est ce qu'on a pu faire, puisqu'on avait l'expérience, on avait déjà expérimenté l'option R3e, R6e dans le cadre de la prise en charge. On avait déjà mis en place, parce que les ATS qui sont chez nous, ils ont les flottes pour pouvoir appeler les patients, mais pour pouvoir aussi animer les groupes de parole au centre. Donc, ils ont essayé de continuer sur la bonne pratique parce que c'est vraiment une bonne pratique qui existait au sein de la structure. Avec l'assistance, on a acheté les cartes téléphoniques pour mettre dans la flotte et appeler les patients à travers l'Internet et éventuellement procéder à la sensibilisation pour juste le maintien des services minimums de prévention et de la prise en charge au sein de la structure. Franchement, c'est vrai que ça a été un problème réel au niveau national, mais nous, on avait déjà un système qui était en place, que la prise en charge dans le contexte de COVID-19 ne nous a pas tellement impacté à travers la prise en charge et les services de soins de qualité
en faveur des personnes vivant avec le VIH. Donc, à ce moment-ci, au jour d'aujourd'hui, ce qui nous a un peu posé problème, c'est lié au déficit financier, parce que là, le montant qu'on avait demandé par rapport à l'assistance dans le contexte COVID-19 en faveur des PVIH, ce n'est pas le montant qu'on a reçu. Bon, on s'est démerdé pour pouvoir quand même soulager nos patients, pour ne pas, qu'ils restent comme ça sans au moins bénéficier de l'assistance financière. Avec 5 000 euros, nous sommes démerdés à sélectionner 84 parmi les patients passés, avec une file active de 1461 qui sont sous ARV aujourd'hui. On a pu quand même sélectionner les 84, mais basé sur vraiment un critère, les personnes vraiment alitées, des personnes vraiment nécessitées, qui sont dans les besoins réels pour pouvoir bénéficier de cette assistance vitale en termes d'appui alimentaire, et économique et thérapeutique.